Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer dans un premier temps une broderie estampée que j'avais commencé depuis un petit moment. Bon, je ne l'ai pas finie, je vous rassure, mais je vais vous montrer, je pense que j'ai quand même assez bien avancé. Et pour vous montrer aussi une toile de chez Action, une toile en fait sur une sorte de petit tissu comme ça, enfin vous allez voir de toute façon, du même style que un colibri que j'avais fait dans le même style. Ce que je peux déjà vous dire, si vous commencez le DP, ne commencez pas du tout par ce genre de toile. Il y en a plein d'autres chez Action qui sont beaucoup plus simples, mais franchement, ne commencez pas par celle-ci parce qu'il y a vraiment beaucoup d'erreurs et pour s'y retrouver, si vous débutez, je pense que vous allez vous arracher les cheveux. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer déjà la toile estampée, la broderie. Donc c'était cette broderie-là, vous voyez, la fille qui mange un bol avec des yeux et des pattes. Voilà. Alors je vous avais déjà montré un petit peu son avancée, je crois il y a un petit moment déjà, où vous voyez la lune. Là vous verrez la lune et j'ai fini totalement son visage. Là il me manque juste en fait de faire le contour de ses cheveux, de descendre un petit peu, de faire ses mains, enfin faire le reste quoi. Mais la lune et son visage sont faits. Alors pour info, c'était une 11CT et elle faisait en taille... alors que je vous dise pas de bêtises... 45 x 70. Voilà, et je l'avais trouvée celle-ci sur... alors j'ai un doute, je sais plus si c'était sur Biggest Craft ou Pen Samway. Je crois que c'était sur Pen Samway, mais le problème c'est que quand moi je l'ai acheté, il y en avait d'autres que j'avais repérés, et le problème qu'on a avec ces sites, on va dire, c'est que certaines broderies sont là que pendant un temps, et si vous voulez les retrouver, c'est compliqué. Je sais qu'il y avait une toile comme ça, que j'avais vue sur une youtubeuse. En fait, elle avait fait une toile en diamond painting, et quand j'ai voulu la retrouver, je l'avais pas trouvée, je crois qu'elle avait donné son site, mais je l'avais pas trouvée sur le site. Et au final, j'ai réussi à la trouver, pas en diamond painting, enfin si, je l'avais retrouvée, mais elle était très très chère, donc j'ai un peu laissé tomber, j'étais un petit peu dégoûtée. Et finalement, j'ai continué un petit peu mes recherches, et je l'ai trouvée, mais au point de croix, et au point de croix, elle était beaucoup moins chère. Donc bon, elle est toujours aussi grande, mais voilà, j'étais contente le jour-là, je l'avais retrouvée au point de croix, donc franchement, nickel. Donc ça me dérangeait pas que ça soit ODP ou point de croix, je pense que je préfère comme au point de croix, mais bon. Voilà, alors la toile, elle est comme ceci. Vous voyez, ici, vous avez donc la lune. Ne regardez pas les fils là, c'est parce qu'au départ, j'avais mis sur un métier à tisser, mais je les ai pas enlevés, mais ça, je les enlèverai, il n'y a pas de souci. Et donc, voilà la tête de la fille, donc à la broderie. Là, j'ai mis un tambour, donc je vais faire cette partie ici. Comme ça, je vais faire là. Je pense que je vais reprendre à gauche, comme ça les deux côtés seront faits. Et après, je pourrai descendre petit à petit. Voilà, donc là, vous voyez bien les reflets. Là, les yeux un peu ensanglantés, la bouche. Voilà, ça fait vraiment un petit peu style un peu gothique, comme ça. Voilà. Alors, je vais juste la replier pour moi, pour pouvoir la continuer, hein. Hop. Alors pour info, pour ceux que ça intéresse, moi quand j'ai des toiles comme ça, pour pas que ça soit trop embêtant, moi je mets des pinces, tout simplement. Je mets des pinces. Alors, attendez, je vais juste remettre ça comme il faut. Je mets des pinces, comme ça m'évite de broder sur une autre partie de la toile, en fait, enfin faire des petites... avoir des petits problèmes après. Hop, je vais vous montrer si vous voulez que je vous montre les pinces. Il n'y a pas de souci. J'ai deux sortes de pinces différentes. Voilà, vous voyez, en fait, j'ai mis des pinces comme ça. Donc j'ai des petites pinces comme ça, mais vous pouvez tout aussi bien. Avant, quand j'avais pas les pinces là, je mettais des pinces en linge, ça allait tout aussi bien. Et quand j'ai, vous voyez, un peu plus d'épaisseur comme ça, je mets des pinces, donc le même style, mais un peu plus ondulées. J'avais pris aussi des pinces... ah, j'ai mon aiguille là qui s'en va. Hop, je la remets tout de suite. J'avais pris des pinces... je sais pas si vous voyez un petit peu. Ils sont aussi sont plus grosses, en ronde.
Mais je pense que c'est plus en fait pour les toiles, vous savez, qui sont un peu en tube comme ça. Parce qu'ils ont vraiment la forme ronde. Comme là, vous avez un tube comme ça. C'est vraiment une pince qui s'agrippe en fait dessus. Et moi personnellement, donc je les ai achetés pour voir un peu, pour voir comment c'était. Et au final, je trouve que ça sert pas assez en fait. Ça glisse, c'est pas assez. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est pas assez. Ça tient pas assez quoi. Voilà. Donc là, je vous ai montré les baguettes. C'est déjà un petit indice, on va dire, du DP de chez Action que je vais vous présenter. Et ce DP, c'est celui-ci. Donc avec l'orchidée. Donc celle-ci, c'est une toile donc, de 38 x 66 cm. Et c'est... là, vous voyez, en fait, c'est sur une toile avec des baguettes comme ça pour suspendre. Vous avez aussi le fil là pour la suspendre. Là, je ne l'ai pas pris bon, parce que voilà, c'est un fil. Hein, après, voilà. Et donc, de chaque côté de la toile, vous devez mettre des barres comme ça qui sont fournies dedans. Alors, parlons-en de cette toile. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà par rapport au support. Alors, moi, dans ma boîte, je n'ai pas trouvé de patron. Je sais plus s'il y en avait de base. Je crois que, oui, pour le colibri que j'avais fait du même style, il y avait un patron. Donc, c'était pratique quand même pour noter un peu la légende. Je vais vous expliquer pourquoi noter la légende. Et dans celui-ci, il n'y avait pas de patron. Pourtant, la boîte était bien scellée. Donc, je ne sais pas. Voilà. Alors, ce que je peux vous dire sur cette toile, sur cette légende, comme je vous dis. Le souci qu'on a, c'est par rapport aux feuilles. Déjà, ici, vous avez des couleurs qui ne correspondent pas. Oui, voilà, qui ne correspondent pas en fait aux couleurs que vous avez dans les petits sachets. Niveau quantité, alors ça je vais vous dire tout de suite, niveau quantité de diamants, de ce côté-là, il n'y a aucun souci par rapport au colibri, il y a assez de diamants. Franchement, vous avez un stock assez bien, enfin assez... vous avez un assez grand stock, donc c'est bon de ce côté-là, j'ai pas eu de problème, je pourrais même rajouter encore des diamants, il n'y a vraiment pas de souci. Vraiment le gros problème, comme je vous dis et que je vous ai déjà dit sur l'autre toile, c'est vraiment la correspondance aux couleurs. Franchement, là je me suis beaucoup aidée justement de cette photo, donc je le dis et je le redis, si vous faites une toile comme ça, de ce style-là, donc il y a le colibri, il y a l'orchidée, il y a un tigre et il y a des fleurs. Franchement, si vous n'avez pas le patron, gardez quand même l'image bien à côté de vous, parce que pour vous y retrouver, des fois c'est vraiment chaud quoi. Comme par exemple ici, même ici, je sais pas si vous allez bien voir, entre les morceaux là, vous voyez en fait il y a des petits diamants noirs. Enfin moi je verrais ça plus pour des diamants noirs. Et bien vous avez beau chercher des diamants noirs dans le kit, il n'y a pas de diamants noirs. En fait, les diamants noirs, à proprement dit, ça sera les diamants violets foncés. Donc ça ne sera pas du noir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc il y a déjà ça. Ici, pour faire les feuilles, à un moment, vous verrez, vous aurez deux couleurs différentes. Donc en fait, vous focalisez pas trop dessus. Moi, j'ai fait comme j'ai pu, hein, vous verrez après. Donc toutes les feuilles, là, enfin les pétales ici, sont rouges. Toute la pétale est rouge, cherchez pas à comprendre. Moi personnellement, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai mis du diamant rouge. Comme je vous dis, de toute façon, tous les diamants que j'ai mis, moi, il m'en restait. Donc après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre d'autres couleurs, comme vous voulez. Mais bon, après, si vous n'avez pas assez de quantité, c'est un peu embêtant. Donc tout ici, pour ça je suis gentille, je vous donne encore les couleurs que moi j'ai mis. Donc la pétale là, cherchez pas, c'est que du rouge. Ensuite, un petit peu en dessous, il n'y a pas beaucoup, il y a quelques petites lignes. Donc là, comme je vous ai dit, le noir, cherchez pas le noir, c'est du violet foncé. Donc là, violet foncé, là aussi, là aussi, là aussi. Et au démarrage de l'autre pétale, violet foncé. Ensuite, ici, donc là, vous avez des diamants spéciaux et des diamants ronds à mettre. Là, c'est des... comment dire? C'est des espèces de... Je sais pas comment on va appeler ça. Moi, j'appellerais ça plutôt des losanges, en fait, on va dire. Des diamants losanges orange que vous mettez ici. Et les diamants ronds que vous mettez à côté, en fait, c'est les diamants rouges que vous mettez
sur les pétales, c'est la même chose. Voilà, donc là, diamants spéciaux orange, diamant rouge ici. Là, vous avez aussi des diamants losanges blancs. Je sais pas, moi je les appelle comme ça. Si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, après là, vous en avez d'autres blancs. Ici, en losange à mettre. Là, vous avez donc le gros blanc à mettre. Là, les petites gouttes blanches aussi à mettre. Pareil ici, les losanges orange à mettre ici. Là aussi, là aussi. Là, vous avez un petit peu de blanc à mettre. Là, des losanges violets ici et violets ici. Et vous avez aussi des diamants orange à mettre là et des diamants orange à mettre ici. Les losanges, parce que j'appelle les diamants losanges violets que vous mettez ici et ici. Entre, il faut mettre des diamants ronds. Donc là, pour le coup, ça ne sera pas des diamants noirs. Ce sera les diamants ronds violets foncés qu'il faudra mettre ici. Là, vous avez un petit peu de diamants ronds orange à mettre ici et ici. Ici, pareil, pour vous y retrouver dans l'espèce de petit bourgeon, vous avez donc des diamants ronds rouges et des diamants ronds violets foncés à mettre. Voilà. Je crois que là, j'ai fait le tour de la fleur. Et pareil pour les tiges. Donc ça, j'ai regardé tout de suite au niveau des quantités ce que j'avais le plus et ce que j'avais le moins. Et en fait, pour faire les tiges, ici, 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 là, là, ici et ici, enfin faire le tour de la fleur, j'ai utilisé les diamants ronds les plus foncés. Non, attendez. Non, les plus clairs, pardon. Excusez-moi. Les plus clairs pour faire le tour. Et ici, pour faire la tige, là, donc là, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Ici, pour faire le milieu de la fleur, ici, vous utilisez les diamants ronds les plus foncés. Donc c'est des verts foncés, vraiment, vraiment foncés. Et il me semble aussi, pour la petite tige, là aussi, je crois que j'avais mis du diamant rond foncé. Et sinon, tout le reste du feuillage, c'est du vert clair. Donc voilà, comme ça, en plus, je vous ai donné la légende. Si vous voulez noter, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Mais franchement, l'étoile là, comme je vous dis, si vous voulez débuter, commencer du diamond painting, ne commencez pas par cela. Parce que, comme je dis, vous allez vous arracher les cheveux, ça va être compliqué. Il y a franchement beaucoup de toiles chez Axon, beaucoup plus simples à faire. Donc pas forcément sur des portants comme ça. Vous avez même des petites lampes à faire dans le rayon enfant. Qui sont pas mal aussi pour débuter, franchement, c'est une toute petite... c'est comme les lampes que je vous avais montré il y a un moment d'Halloween ou de Noël, franchement, c'est beaucoup plus simple. Et au moins, vous avez la bonne légende, quoi. Et vous avez d'autres toiles aussi qui sont plus grandes. Bon, après, personnellement, si vous débutez, comme je dis, commencez pas avec une grande toile. Enfin, moi, je dis ça, mais je sais que la première toile que j'ai fait, donc c'était une toile de chez Action, c'était un mandala et j'ai fait une 40 x 60. C'était pas une petite toile non plus, mais bon. Après, à vous de voir si vous voulez tenter une grande toile. Voilà, comme je vous dis, moi, j'ai débuté, j'ai fait une grande. Hein, donc, bon, après, c'est au goût de chacun. Voilà. Alors, je vais vous montrer donc la toile en elle-même. Par contre, aussi que je vous dise, ne faites pas moi comment j'ai fait. Parce que moi, quand j'ai commencé à diamanter ma toile, ce que j'ai fait, j'ai laissé le plastique transparent dessus pour protéger. Et ce que j'ai fait, j'ai mis les petites baguettes comme ça et j'ai enroulé ce que j'ai fait. Comme ça, je me suis dit, bah, c'est bien, c'est protégé. Et comme ça prend pas plus de place, je peux continuer ma toile. Erreur. Erreur, franchement, erreur. Ne faites pas ça. Parce que bah, moi, je faisais ça, je faisais ma petite toile et tout. Et le problème, c'est que après, quand j'ai voulu enlever le film de plastique, j'ai eu peur, j'ai cru que tout ça allait s'arracher. Parce que franchement, le film, bah après, il était bien collé. Pour vous dire, en fait, il y a même, autour de la toile, il y a de la colle qui est vraiment autour du motif, quoi. Et donc ça fait vraiment un peu cracra. Et bah ça, franchement, pour enlever le plastique, j'ai dû limite bien tirer au point presque d'arracher la toile. Donc sur le coup, j'ai dit oula, il y a tout qui va tomber. Enfin, c'était vraiment, voilà quoi, c'était très capricieux cette toile. Donc voilà, donc beaucoup de colle à côté du motif. Donc comme je vous dis, ne faites pas comme moi, ne faites pas un morceau de la toile et vous tournez, vous mettez les baguettes et vous tournez
Parce que je vous dis, vous allez... Enfin, ça va être compliqué après d'enlever les films plastiques. Vous allez peut-être y arriver, comme moi, mais... Sous le coup, quand vous allez devoir limite arracher, on va dire, le papier, enfin, c'est pas très rassurant, quoi. Voilà. Autre chose, un moment dans la toile, près des pétales, là, ici, et ça, je pense que c'est du fait d'avoir enlevé plusieurs fois le plastique et remis, je pense que c'est à cause de ça. J'ai eu un manque de colle, en fait. Donc je pense pas forcément que vous aurez ça. Comme je vous dis, c'est peut-être moi, à force d'enlever, de retirer, vous savez, de tourner la baguette pour continuer. Donc j'ai dû trouver une solution. Ce que j'ai fait, j'ai mis un petit peu de colle glu. J'ai un petit peu étalé, j'ai attendu un petit peu que ça sèche. Et même avec ça, ben, ça avait du mal à figer, on va dire. Donc franchement, je vous le dis pas, j'ai fait quelque chose de vraiment un truc de fou. J'ai donc attendu un petit peu que ça fige. Avec le stylet, j'ai mis le diamant. Mais avec l'autre main, j'ai utilisé avec une pince à épiler. Enfin, j'ai essayé de pousser. Sauf qu'à un moment, quand j'ai enlevé le stylet, bah, il y avait le diamant qui partait avec. Enfin, c'était, voilà, un petit carnage, on va dire. C'était vraiment folklore. Mais bon. J'ai réussi à m'en sortir. Pour vous dire, d'habitude, quand je finis une toile, je passe toujours, vous savez, un petit coup de roulette pour que les diamants soient bien figés, soient bien plaqués. Des fois, je passe un petit coup de pinceau pour enlever un petit peu l'excédent de poussière. Et après, je me mets mon vernicole. Et ben là, j'ai pas passé le rouleau pareil. Là, mon rouleau, j'ai fait toc, toc, toc. Enfin, j'ai donné des petits coups. J'ai pas roulé parce que j'avais peur que tout s'enlève. Franchement, j'avais peur que tout se barre. Et donc, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si c'est possible, n'essayez pas de diamanter, de rouler et de continuer parce que sinon ça risque d'être compliqué pour enlever le plastique. Voilà. Ce que j'ai même fait pour vernicoller, j'ai même vernicollé en fait aux endroits où il y avait la colle parce que je me dis oui, si je n'affiche pas cette toile incessamment sous peu, je sens que le jour où je vais vouloir la déballer, et ben la colle qui va rester dessus, enfin, que je n'aurai pas touché, je pense que la toile va être fermée en quelque sorte, je n'arriverai plus à l'ouvrir et ça sera un carnage. Elle finira à la poubelle, donc voilà. Donc c'est pour ça, j'ai même vernicolé, donc c'est pour ça que ça fait des traces, ça fait pas très beau, je trouve. J'ai vernicolé où ben il y a de l'excédent de colle. Voilà. Alors je vous prends sous une autre vue et je vous montre la fameuse toile capricieuse. Donc voici la toile. Alors en soi, l'orchidée, le centre de l'orchidée, elle est belle. Ça, de ce côté-là, ok. Mais vous voyez, tout ce qui est noir là, c'est tout l'excédent de colle qu'il y avait en plus. Alors après, comme je vous dis, c'est peut-être moi, à force d'enlever ou de retirer. Après, je viens d'avoir une idée. Ce que je pourrais potentiellement faire, c'est essayer à un endroit de mettre un petit coup de dissolvant pour essayer d'enlever la colle en plus. Ou alors ça, j'aurais dû le faire avant de vernicoller. Mais les risques, c'est si je fais ça avec du dissolvant, je risque d'avoir la couleur en dessous qui s'enlève. Donc voilà. Je vous montre en grand ce que ça donne. Donc vous voyez là, franchement, il y a un carnage de colle. C'est vraiment horrible. Franchement, enfin, sous le coup, j'étais contente de faire cette toile. Je me dis, ouais, l'orchidée, elle va être trop belle et tout. Mais franchement, je m'attendais pas à ça. C'est la première fois que je fais une toile, mais vraiment, voilà, comme je vous dis, là, le colibri, certes, c'était compliqué, mais j'avais pas un excédent de colle. Regardez comme c'est pas beau. Enfin, ça brille. Si vous avez une solution, dites-le moi, parce que mis à part la solution du dissolvant, mais qui risque de décolorer un peu, ça m'embête un peu, quoi. La seule partie qu'il faut garder, je pense, c'est vraiment la fleur d'orchidée en soi. Vous voyez, franchement, là où il me manquait des diamants, je crois que c'était par là. Enfin, je sais plus, c'était soit par là, soit par là. Il y avait un endroit où il manquait des diamants et au final, ça se voit pas, donc c'est parfait. Mais voyez, là, ce que eux, vous voyez en noir, c'est vraiment les diamants violet foncé. Comme ça, en même temps, vous voyez un peu de plus près.
voyez, là, il y a du rouge. Moi, personnellement, j'aurais plus mis des diamants ronds orange, ça aurait été un peu plus logique, mais bon, voilà. Là, c'est pareil, j'aurais plus mis pour les nervures des diamants ronds marron. Donc après, vous pouvez changer, hein. Si vous avez des diamants ronds marron, n'hésitez pas à changer, ça serait quand même mieux que du rouge, je pense. Ça, c'est mon avis perso. Voilà, là, vous avez du rouge. Voilà, voilà, voilà. Hop, comme ça, là, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je montre un petit peu plus près. Mais franchement, quand je vois cet excédent de colle, c'est vraiment... c'est pas beau. Ça fait des reflets, c'est vraiment pas beau, quoi. Même de loin, vous affichez ça de loin, mais vous voyez tout ça, c'est... Je sais pas. Si vous avez une solution, dites-le moi, parce que là, franchement, c'est pas beau. Encore le haut, ça va, mais là, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Parce qu'en plus, mon vernicole, donc il est censé faire transparent une fois qu'il est sec. Donc c'est ce qu'il fait. Il a fait transparent. Mais le problème, c'est comme il a fait transparent et que là, c'est de la colle qui restait. Voilà. Il a laissé les grosses marques de colle qu'il y avait. Ou alors, comme je dis, j'aurais dû enlever l'espèce de colle avant. Mais le problème, je pense que si j'aurais fait ça peut-être avant, parce que je pense que j'aurais fait ça peut-être avec un coton-tige, j'aurais mis un peu de dissolvant sur le coton-tige, il y aurait eu plein de poils de coton-tige qui se seraient collés dessus. Donc, bon, là, maintenant, c'est sec, mais peut-être que je pourrais essayer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dites-moi, vous, en commentaire, si vous avez une solution, parce que franchement, je trouve qu'elle est pas très belle. Ou alors, il faut vraiment la mettre comme ça, de côté, pour pas voir... pour pas voir ce reflet, quoi. Voilà. Je vais vous la remontrer dans un autre sens, mais je pense que vous allez voir aussi. Voilà, alors là, comme ça, c'est bien, on voit pas trop. En haut, c'est pas trop gênant. Alors, si je montre en bas, ça se voit pas. Mais en fait, faut pas mettre ça en pleine lumière, je pense. Faudrait limite la mettre dans un coin un peu plus sombre. Parce que là, vous voyez, je bouge un peu, on voit les reflets, c'est horrible. C'est voilà quoi, c'est vraiment... Ouais, je suis un peu déçue. Bon, au moins, je suis arrivée au bout. Je l'ai faite. Je voulais la faire, je l'ai fait. Mais, ouais, je pense que, en gros, c'est vraiment comme je vous dis, la façon que j'ai fait de faire mon diamant, de l'enrouler, ou alors ce que j'aurais dû faire, des fois ça m'arrive aussi. Je fais une partie, je diamante, je vernicole, comme ça après ça bouge plus, j'attends un bon temps que ça soit bien sec, et je continue. J'aurais peut-être dû faire comme ça, parce que... Voilà, vous voyez, dès que je mets un peu de lumière, c'est pas très beau. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, franchement, ça m'intéresserait de savoir si vous avez une solution pour que je puisse un petit peu... voilà quoi. Vous m'avez compris, pour essayer d'améliorer cette chose, on va dire. Voilà. Et donc, comme je vous ai montré ici, vous voyez, là j'ai mis des diamants ronds, les verts foncés, et là pour les tiges, pour toutes les autres tiges, j'avais mis du clair. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez une solution, ça m'aiderait beaucoup, parce que là, franchement... elle est belle, la fleur est belle, mais ça m'embête que vous avez une grosse tache, on va dire, de colle en bas. Ça gâche un peu l'orchidée. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à faire venir des abonnés. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!